Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre la petite boîte à chocolat que je vous ai montrée en avant-première la semaine dernière. Donc voilà, j'en ai cousu une deuxième petite boîte. Voilà, c'est des petites boîtes toutes mignonnes qui pourront garnir facilement vos assiettes. Je vous ai créé pour cela le patron PDF. Je vous le fais montrer tout de suite. Et voilà les patrons que vous allez pouvoir télécharger sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Je vous remets le lien dans la description. Tous les patrons se trouvent dans la rubrique fichier du groupe. Vous allez en retrouver plusieurs. Voilà, à partir de l'accueil, tout à droite, vous avez un bouton plus et dedans, vous aurez tous les fichiers. Il y en a déjà pas mal. Pour rappel, les patrons sont à imprimer à taille réelle ou à échelle 100%. Vous avez pour ça le carré de 2 cm pour vérifier que vous êtes à la bonne taille. Et bien voilà les amis, on y va, c'est parti pour le tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner afin de prendre la carte de fidélité de ma chaîne YouTube. Allez, on y va, c'est parti. Voilà le patron que vous allez pouvoir télécharger sur le groupe et vous allez faire attention que ce carré fait bien 2 cm pour être sûr d'avoir imprimé votre boîte à la bonne échelle. Ensuite, nous allons pouvoir la découper soigneusement en faisant tout le tour, vraiment en touchant comme ceci nos traits et en avançant au plus loin dans les coins des triangles pour vraiment couper le plus juste possible. Et ensuite, quand il s'agira de découper votre tissu, ce sera exactement la même chose, sauf que là, vous serez bien à plat et vous allez directement découper vos 2 couches de tissu en même temps. Ça vous évitera d'avoir des écarts et que ce soit voilà, pratiquement pas que c'est cousu envers contre envers, vu qu'en plus, on utilise un tissu qui ne s'effiloche pas. Vous voyez, l'important, c'est toujours de bien découper les triangles et ce sera exactement pareil avec votre tissu. Vraiment bien avancer, vous voyez, comme ceci jusqu'au bout, comme ça vous avez toujours de jolies pointes. Donc une fois que ce patron sera complètement découpé, voilà, on va directement poser notre tissu de notre choix, donc soit simili-cuir, feutrine ou encore coton enduit, tout tissu en fait qui ne s'effiloche pas, et on va directement poser nos 2 tissus envers contre envers, dans la position en fait qui vont être. Et on va placer notre patron, donc attention à vos découpes, placez-vous bien pour être sûr d'être dans vos épaisseurs de tissu. Et après on va en repasser soigneusement tout le tour à l'aide d'un stylo. Vu qu'ici c'est du coton enduit, je peux le laver après facilement, donc j'ai pris n'importe quel stylo et je vais repasser soigneusement tout le contour. Il faut qu'il soit le plus visible possible pour reporter de la manière la plus juste possible mon patron. N'hésitez pas à bien vérifier au fur et à mesure que tout est bien reporté et surtout faites en sorte de ne pas faire bouger votre patron pour être sûr voilà, que s'il bouge entre deux, il faut vraiment qu'il soit stable. Là, vu que c'est du coton enduit, ça agrippe plutôt bien mon papier. N'hésitez pas sinon à mettre un peu de poids sur le patron pour être sûr qu'il reste bien en place. Plus vous aurez repassé soigneusement tout le tour, plus ça sera facile ensuite de faire les découpes. Voilà le résultat. Donc une fois que j'ai découpé, donc j'ai bien fait en sorte d'avoir de jolies pointes. Alors là, j'ai toujours laissé placer, mes tissus sont toujours placés envers contre envers et maintenant je vais insérer des rubans de 5 mm. Donc faites pas attention, mes rubans sont pas très réguliers, j'ai découpé un ruban de 2 cm pour faire mes petits rubans de 5 mm, mais du coup ça s'effiloche. Il faudra vraiment acheter du ruban de 5 mm et il vous faudra 4 morceaux de 20 cm, donc en tout 80 cm. Et vous allez à chaque fois les insérer à peu près sur 2 cm et demi. C'est facile quand c'est au niveau des sapins, c'est au niveau de la première pointe du sapin en fait. Et ensuite on va simplement du coup mettre une petite pince une fois qu'ils seront tous bien placés. Et on n'a plus qu'à coudre soigneusement tout le tour à 2 mm du bord en faisant en sorte que nos 2 tissus ne bougent pas pour être parfaitement cousus.
Et on va bien avancer à chaque fois loin au niveau des pointes pour vraiment coudre à 2 mm du bord sur tout le tour. C'est parti pour la couture, je vous montre. Donc on commence par une des deux pointes qui n'est pas le sapin. On avance bien à 2 mm du bord et on coud. Et après vous voyez, je vais toujours bien loin ici pour reprendre à 2 mm une fois que je tourne. Plus vous serez progressif, plus vous allez réussir cette étape facilement. Vous pouvez avoir des tout petits écarts de 1 mm, ça c'est pas grave, on recoupera ensuite la différence entre les deux tissus. Mais l'important c'est toujours d'essayer de coudre à 2 mm du bord en n'hésitant pas à s'avancer le plus loin possible pour être sûr de bien tout coudre à 2 mm du bord. Si vos tissus glissent, là moi c'est vrai que le coton enduit est assez agrippant. N'hésitez pas à mettre du masking tape pour que vos pièces ne bougent pas. Le masking tape c'est le scotch jaune de peintre qui s'enlève très facilement sur le tissu et qui vous permet de maintenir vos pièces parfaitement en place. À la fin, faites en sorte de recroiser votre première couture. Donc là, je vais recouper les petits écarts que j'ai pu avoir. Vous voyez, là, j'ai un petit écart de 1 mm. Je vais le recouper soigneusement et je ferai pareil juste au-dessus. Et voilà, tout endroit où vous avez un petit peu de surplus, n'hésitez pas à redécouper pour avoir la même chose sur les deux faces et de ne pas avoir un tissu qui déborde sur l'autre. Une dernière étape très importante, il va falloir bien marquer le pli sur le bas des sapins et le bas des deux triangles. C'est ce qui va faire que notre boîte se maintient parfaitement en place. Alors n'hésitez pas vraiment à forcer avec votre ongle pour marquer parfaitement ce pli. C'est très important pour avoir du maintien au niveau de votre boîte et que la forme reste bien fermée une fois que vous aurez fait votre nœud sur le dessus. Vous voyez, j'hésite pas à vraiment bien marquer mon pli. Et ensuite, pour nouer cette petite boîte, c'est très simple. Vous allez prendre les deux premières parties que vous allez nouer ensemble et ensuite vous nouez les deux autres. Puis vous prenez vos 4 rubans et vous faites un petit nœud comme ceci. Et faites attention de bien marquer le bas des plis, comme je vous l'ai dit, pour que votre petite boîte se tienne parfaitement. Vous voyez, tous mes plis ici sont bien marqués. C'est ce qui fait le maintien de ma boîte. Et bien voilà, ce tuto est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de coudre avec moi cette petite boîte à chocolat. J'ai hâte de voir vos versions sur le groupe Facebook. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous. Bye bye.